Bonjour à tous, je suis Sylvie de la chaîne 50 nuances de cils. Je reviens vers vous parce que j'ai proposé à Noël de faire une deuxième vidéo parce qu'il me restait pas mal d'éléments de la box, des papiers. Donc j'avais encore de quoi faire un projet, donc je lui ai dit ça me ferait plaisir de faire un deuxième projet. Donc elle me dit oui, elle était plutôt pour, donc je vais vous montrer. Alors, je vais réaliser un deuxième projet avec le reste du matériel qui se trouvait dans la box de mai 2017 de chez Tout en Colle. Donc, il me reste plusieurs feuilles de papier, le tampon et le masque, le pochoir, pardon, et deux feuilles de papier maya et un petit bout que j'avais utilisé pour faire les pochettes. Donc ce qui est bien, c'est qu'il nous restera toujours le pochoir et le tampon qu'on pourra utiliser tout le temps. Donc je vais prendre une des feuilles maya, je vais la plier en deux pour passer d'un format A4 à un format A5. Je vais la couper en deux. Et ensuite, je la replie à nouveau en deux. Et je vais utiliser un die de bordure pour faire la tranche. Donc moi je range mes die dans une pochette comme ça que je me suis fabriquée. Donc là, vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Là j'utilise le sandwich pour pouvoir couper juste le bout de la feuille. Et comme le papier maya est très épais et que au niveau de la deuxième coupure ça fonctionnait pas forcément bien, j'ai remis le die pour pouvoir bien couper comme il fallait, et en plus comme ça on voit bien les fausses coutures qui apparaissent. Donc ensuite je prends du scotch de masquage, je le mets comme ça dessus, comme ça ça va bien englober et je vais pouvoir relier les feuilles entre elles. Alors ce dimanche-là, je l'ai fait dimanche matin cette vidéo. J'ai pas arrêté de faire des petites bêtises, donc franchement, vous allez voir. Bon là, comme c'est multiplié par deux, bon ben donc on voit moins, un peu moins, ça camoufle on va dire. Donc au niveau de la tâche comme ça, ça va attacher les feuilles, donc bon bah c'est pas grave, hein, j'ai coupé, j'ai rectifié un petit peu entre les deux. Et avec j'ai pris du scotch de masquage parce que ça tient mieux qu'avec du masking tape, hein, c'est quand même plus collant. Donc là, au niveau euh, de la décoration des feuilles, donc je vais couper la feuille à 10 du côté que l'on veut le placer, bien sûr. Si vous avez un joli motif sur la droite et que avec le die de bordure vous allez entamer le motif, à ce moment-là il faut calculer pour placer le motif de la façon dont vous voulez. Donc voilà, je coupe à 10, je fais un petit repère à 1,5 pour faire la bordure avec le die. Donc c'est un die à colla de fausse couture que j'ai acheté chez Tout en Colle.
Et c'est la première fois que je l'utilise d'ailleurs. Donc j'avais envie de faire un projet avec et bah, j'ai saisi l'occasion pour m'en servir pour ce projet. Donc j'encre les bords avec une encre rose claire. D'ailleurs, elle aurait bien besoin d'être réancrée parce que elle est assez pâle et on voit moins que j'aurais voulu. Donc là, c'est la bonne dimension. Par contre, en haut et en bas, je vais réajuster parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'espace, qu'on voit le papier blanc tout autour. Et comme justement, après j'ai décoré l'intérieur très très rose, j'ai laissé quand même le papier Maya blanc au niveau du contour de tout ce qui est autour le papier parce que sinon ça faisait vraiment trop trop rose. Donc ça équilibre un petit peu la réalisation. Donc là je vais mettre un ruban, le petit ruban vert qu'il y a dans la box. Donc j'ai fait exprès de le coller en dessous parce que je voulais pas que le ruban soit sur la petite pointe parce que on l'aurait moins vu, ça l'aurait caché et comme je la trouve très jolie cette petite pointe d'accolade, je l'ai mis un petit peu en dessous. Donc là comme vous voyez, bah, je colle le papier. Donc j'utilise ma colle railleur qui est vraiment très très bien. La dernière fois j'avais collé les breloques avec, j'en suis pas revenue. Ça colle, vous savez la petite libellule en résine. Et ben je l'avais collée avec cette colle là et ça tient impeccable. Donc elle est vraiment top. Donc là je vais utiliser le papier avec les petites roses et le fond jaune pour faire l'arrière du petit livret. Ce petit livret où vous pouvez mettre aussi bien les tags, vos cartes bleues, vos cartes de visite. Si par exemple vous exercez des séances, je sais pas, de Reiki à votre domicile ou des petites réunions, vous avez une carte de visite avec un numéro, hop, vous en emportez pour vous et vous le sortez, vous donnez votre carte de visite, c'est fun. Voilà, c'est joli. Donc là j'utilise le die carré point de croix que j'ai acheté chez Tout en Colle, ça fait très longtemps que je l'ai, j'adore ce die. Si vous ne l'avez pas, bah, vous pouvez couper un carré. Là j'utilise une perforatrice rond pour faire la petite encoche pour la pochette. Donc je prends le milieu et comme je vous ai montré à la caméra, j'utilise les deux petites flèches de repère sur la perforatrice. Voilà, donc j'ai fait 6 petites pochettes pour remettre dans ce livret. Donc là je passe à la décoration de chaque pochette. Je vais vous en montrer surtout une et les autres je les vous montrerai en photo. Donc j'ai utilisé diverses techniques. Là je l'ai fait avec l'encre Distress Oxide rose. Et après j'ai ancré les bords avec la même encre. Voilà, tout simplement. J'ai laissé le fond blanc. Et cette fois-ci, on voit bien les écritures, donc sous le petit cœur, donc j'aime bien. Donc là, je vous ai montré, j'ai utilisé un carton pour me faire une boîte à encre. Là, j'ai utilisé le foil avec la bonding powder, qui est une poudre collante, et après vous chauffez et vous appliquez le foil dessus avec la couleur face à vous. Et ça donne un très beau rendu avec le motif qui ressort et le foil qui est collé sur la poudre. Voilà, et autour j'ai ancré avec l'encre Versafine Crimson Red. C'est un rouge assez éclatant qui est très très joli. Voilà, donc là j'ai fait mes 6 pochettes, je vous donne un aperçu de ce que ça va donner. Et là je vous montre l'intérieur où j'ai collé les papiers. Donc je n'avais plus assez de papier, donc j'ai utilisé le pochoir pour faire 2 pages intérieures. Et je me suis amusée à faire des petits
des petits motifs avec un stylo pailleté rose que j'avais dans mes affaires. Et comme en ce moment je suis à fond sur les tampons paparazzi, il y a des petits aiguilles comme ça. J'en ai mis un petit peu, je sais pas, j'aime bien, ça m'éclate, c'est fun quoi, donc voilà. Et voilà, donc je vous montre tous les petits détails. J'avoue que j'ai abusé un peu sur les photos, mais je trouvais ça tellement beau, voilà. Donc je vous dis bon scrap, j'espère que ça vous a plu et je vous fais un gros bisou. À bientôt. Alors voici ce qui me reste de toutes mes chutes de ma box. Voilà, j'ai utilisé tout, il me reste simplement